Bienvenue dans On remet le couvert, une émission d'investigation gourmande, mais pas que, qui nous incite à devenir consomme-acteurs pour nous faire manger bien et mieux au quotidien. Voici le sommaire. Cette semaine, on remet le couvert, met les pieds dans le plat. Peut-on encore manger du saumon? S'il reste le poisson préféré des consommateurs, il y a un revers à la médaille. De plus en plus touché par la pollution, de moins en moins sain, le saumon pose question et c'est le sujet de notre enquête. Les nuggets, les petits et les grands en raffolent. Mais savez-vous exactement comment et de quoi sont-ils faits? Sont-ils bons pour notre santé? On remet le couvert, explore le meilleur comme le pire de ces petits beignets de poulet. Des insectes dans nos assiettes? Cette alternative nutritionnelle peu chère et écologique est bien meilleure que vous ne le pensez. Et surtout, on peut d'ores et déjà s'y mettre. Êtes-vous plutôt sel ou plutôt poivre? Notre expert culinaire François Simon décrypte pour nous ces deux inséparables. La blanquette de veau remporte tous les suffrages des Français. Sa recette se transmet jalousement de génération en génération. Alors quand le chef étoilé William Ledeuil la modernise, attention les papilles. Êtes-vous prêt pour l'entomophagie? L'entomophagie quoi, me direz-vous? Eh bien non, ce n'est pas une nouvelle destination à la mode, ni même un cocktail ultra tendance. C'est le fait de manger des insectes. Et oui, des criquets ou des vers. C'est bon pour la planète, c'est bon pour notre santé. What else, comme dirait l'autre. Des insectes dans nos assiettes, ce n'est plus un secret, ces petites bébêtes remplaceront dans quelques années la bonne pièce de bœuf bien saignante. Car les modes de production traditionnels de protéines animales ne suffiront pas à tous nous nourrir. En France, on vous propose déjà des produits divers et variés et même des livres de recettes à base d'insectes. Et vous allez voir qu'ils s'invitent désormais sur les plus grandes tables. Mais en attendant, êtes-vous prêts pour le menu du futur? Petit test avec nos amis les vers de farine et les grillons. Ah non, merci. Cacahuètes. Oh non. Elles ont un peu le goût de gras, hein. Faudra changer l'huile. Eh ben écoutez, je vais vous dire bon appétit, mais là ça me dit rien du tout. Bon bah c'est pas gagné hein. En tout cas, pour faire manger des insectes, dans ce restaurant niçois, on n'a pas hésité à mettre les petits plats dans les grands. Chez le chef étoilé David Faure, entre des mets on ne peut plus traditionnels, de tout nouveaux ingrédients ont fait leur apparition il y a quelques mois. Des ingrédients très spéciaux. Non, vous ne rêvez pas. Le chef a mis à la carte un menu à base d'insectes, l'alternative food. Un pari plutôt risqué pour un restaurant étoilé, non ? Oui, il y a une prise de risque, mais bon, il y a d'autres restaurants étoilés Michelin dans le monde où il y a des insectes et ça n'empêche pas que ça fonctionne. Donc c'est pas parce qu'on est en France qu'on n'a pas le droit de le faire. Oui, mais bon, là, il y a quand même une barrière psychologique à franchir, chef. Si on était sur des goûts pas connus, sur des choses très très amères ou sur des gros insectes visqueux et gluants, ce serait compliqué. Là, si on le voit avec nos clients, quand on leur explique le goût que ça, que c'est des goûts qu'ils connaissent déjà et des goûts simples, c'est beaucoup plus facile quand même pour franchir le cap et aller à la dégustation. Et une fois que la barrière psychologique visuelle est passée, 9 personnes sur 10, inconsciemment, on y retourne comme si on avait les petits biscuits craquants à l'apéritif et comme ça, sans s'en apercevoir, on vide le bol. Bah, c'est exactement la même chose. Donc bientôt, pour vous, il y a un bol à vider. On verra ça plus tard, hein. En tout cas, nous, on a voulu savoir d'où elles venaient, ces petites bébêtes. C'est en pleine campagne toulousaine que tout se passe. Nous voici dans la toute première ferme nouvelle génération qui produit le bétail du futur. Depuis 2 ans, Cédric élève exclusivement des grillons et des vers de farine car ce sont des espèces très répandues en France et largement consommées dans le monde. Comme tous les insectes, ils présentent pas mal d'avantages. L'élevage d'insectes a de nombreux avantages environnementaux par rapport à l'élevage de viande de bœuf. Alors par exemple, on va avoir besoin de 10 fois moins de surface au sol pour produire la même quantité de protéines. On va avoir besoin de 9 fois moins d'aliments pour nourrir nos insectes. L'élevage d'insectes va rejeter entre 10 et 100 fois moins de gaz à effet de serre que l'élevage de viande bovine. Donc bref, il y a énormément de leviers environnementaux qui permettent de penser que dans les années à venir, les insectes vont rentrer petit à petit dans l'assiette des Européens. L'autre avantage, c'est que la production d'insectes est 4 fois plus rapide que pour la viande bovine. En un mois, la ferme en produit 1 tonne. Mais pour le moment, ce genre d'élevage encore balbutiant coûte 7 fois plus cher que l'élevage classique. Du coup, Cédric revend son mini-bétail environ 1 000 € le kilo. Il faut dire qu'ici, c'est le 3 étoiles. Tous les jours, c'est repas bio. Les grillons ont l'air d'apprécier les courgettes en tout cas. La vie est belle, hein. La vie est belle pour ces grillons, parce qu'on pense que plus les conditions dans lesquelles on les fait grandir sont favorables, mais meilleur derrière sera le goût du grillon. Donc on essaye vraiment de leur amener aucun stress pour pouvoir les faire grandir au mieux.
Bon ben, on aura appris qu'un insecte, ça pouvait être stressé. Mais stressés ou pas, ils finissent tous de la même manière, ébouillantés puis séchés pour garder toutes leurs qualités nutritives. Bref, c'est vraiment une alternative idéale pour l'homme, comme nous l'explique Bruno Combi, ingénieur et chercheur en nutrition. Les protéines d'insectes apportent des nutriments essentiels. Les protéines, en quantité équivalente, voire supérieure à celle de la viande. Bien sûr, ça dépend des variétés d'insectes. Chaque insecte est différent. Et également, la qualité de ces protéines est excellente puisque les insectes procurent tous les acides aminés essentiels qui sont importants pour un bon équilibre alimentaire. On voit bien qu'il faut aujourd'hui beaucoup d'énergie pour produire la viande qu'on mange. Et donc, c'est pour cela qu'au XXIe siècle, la production des insectes va forcément revenir quand l'énergie va devenir très rare et très chère. Et en même temps, comme ce sont des protéines parfaitement adaptées à l'espèce humaine, eh bien, il y aura un bienfait du point de vue également de la santé et de l'équilibre général. L'homme a toujours consommé des insectes, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai qu'on l'avait un petit peu oublié en s'éloignant de la nature. Et aujourd'hui, où l'écologie revient à la mode, eh bien, on redécouvre ce monde merveilleux des insectes. Bon, il est temps de retourner au restaurant de David, le chef étoilé. Aujourd'hui, Isabelle et Anne-Lise viennent tester le menu spécial insectes. Pour elles, c'est une première. Croustillant de grillons. C'est parti pour la mise en bouche. Mousse de petits pois et son écume de carottes et verre de farine. Alors, les premières impressions? Ça a le goût de la cacahuète. Oui. Franchement, oui. Ouais. Bon, le truc, c'est que on dirait qu'il y a une invasion de petits vers. En fait, ça fait deux textures différentes. Le craquant du petit verre et la mousse de petits pois. C'est super bon. À conseiller. Pour l'entrée, ce sera un foie gras poêlé, crème de maïs et croustillant de grillons. On a fait des petits croustillons de sarrasin avec maïs déshydraté et des petits grillons figés dedans. Alors toujours dans le cliché, ça on va le planter debout, plus ou moins debout dans l'assiette, comme si les grillons étaient en train de faire de la varap ou de s'évader sur un mur, voilà. Ah bah dans le genre provoque, on peut pas mieux là, hein. C'est moins évident de trouver, hein, l'aspect. Ah non, ça c'est des grillons Isabelle, il faut suivre un peu là. C'est parti. Et là les filles, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pareil, ça a le même goût pseudo-cacahuète derrière. Ouais. On a vraiment l'impression qu'on mange des petits crustacés en fait. Moi qui aime bien manger la tête de la crevette, bon voilà. On passe au plat. Dos de cabillaud pané aux arachides, polenta et sa poudre de verre de farine grillée. C'est très bon. Ça se marie très très bien dans la tonalité de la cacahuète, donc délicieux. Bon là, ça y est, les filles sont rodées. On finit en beauté avec le dessert. Du pain perdu aux poires parsemé de grillons. Alors, ça donne quoi les insectes version sucrée? Le pain perdu est délicieux. Et après, nos petits insectes chéris sont en saupoudrage sur le dessert. Donc, c'est bon ça, hein? Oui. C'est super bon en fait. Bon, comme on dit, tout est bon dans le grillon, hein? Alors les filles, c'est un sans faute? C'est un sans faute, oui. 10 sur 10. Pour ce menu sans faute, Isabelle et Anne-Lise auront dépensé 59 €. Bon bah ça y est, les voilà parés pour le futur. Et sachez qu'aujourd'hui, on mange des insectes dans près de 90 pays. Et vous aussi, vous en mangez déjà 500 grammes par an sans le savoir. Et oui, certaines bêtes se retrouvent broyées par mégarde dans les produits que vous achetez au supermarché. Alors, vous reprendrez bien un petit verre ? Ah oui, moi je reprendrais bien un petit verre. Alors direction la France de Quentin. Il paraît qu'il s'y passe des choses un petit peu étranges. Hello Quentin! Salut Farida, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien. C'est toujours un plaisir d'être chez toi. Hein, c'est gentil. Mais alors moi je viens aujourd'hui parce qu'il paraît que tu organises des apéros d'un genre un peu spécial. Alors oui, effectivement, depuis quelques temps, on vend des insectes apéritifs, des petits vers et puis des criquets. Des insectes. Et c'est un carton incroyable sur le canal Saint-Martin et au-delà des frontières du canal. C'est vrai que tous les jeunes et les moins jeunes s'organisent pour faire des apéritifs un petit peu particuliers en ce moment avec ces insectes. Donc les
criquets, les petits vers. Mais où est-ce que tu vas les chercher dans la Eh forêt? ben, écoute, non, c'est des jeunes qui ont monté cette boîte. Et d'ailleurs, le jeune homme est juste ici. Et il va pouvoir te présenter un petit peu toute sa gamme parce que... Écoute, je vais regarder ça. Ouais, très merci, merci Quentin. Bonjour. Bonjour Farida. Enchantée. Enchanté. Donc, alors, il paraît que c'est vous qui vendez des criquets et des insectes. C'est nous. Regarde. Hop. C'est rigolo. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des criquets aux poivres et à la tomate séchée. Ah d'accord, on rentre tout de suite dans le vif du sujet là. Oui, tout à fait. Mais alors attends, Pourquoi attendre? les insectes, donc c'est devenu une grande mode, c'est une tendance. Est-ce que c'est bon pour la santé? Qu'est-ce que ça apporte? Je goûterai après. Oui, bah alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les insectes, ça peut être bon. Donc, on va dire au-delà du côté un petit peu original, aventurier, etc. Il y a un vrai intérêt gustatif. Ça croustille, ça laisse vraiment bien transparaître l'assaisonnement qu'on vient y fixer. Oui. Donc là, par exemple, tu as des criquets aux poivre à la tomate séchée. On va avoir vraiment des vrais petits morceaux de tomates et de poivre à l'intérieur qui font que c'est hyper bon, c'est hyper sympa, c'est ludique. Et puis effectivement, c'est aussi assez original. Donc, on a vraiment un produit qui correspond à l'apéritif. Mais c'est pas un produit qu'on mange au Mexique, je crois. C'est pas originaire de l'Amérique latine. Alors en fait, des insectes, on en mange un peu partout sur Terre. On va en manger en Afrique, en Amérique latine, effectivement, et puis surtout en Asie. Donc, t'es en train de me dire là qu'on en mange depuis des millénaires? On en mange depuis toujours, en fait. Voilà, c'est ça. Ça s'est arrêté en Occident pour des raisons diverses et variées, notamment la viande qui a été de moins en moins chère, et puis aussi des interdits religieux. Mais aujourd'hui, on recommence à en manger petit à petit du fait de l'arrivée de nouveaux produits qui sont beaucoup plus adaptés au marché français. Mais alors, ils viennent d'où ces insectes, ces criquets, notamment là? Les insectes, ils viennent vraiment d'à côté, ils viennent des Pays-Bas. Donc c'est la porte à côté, on est voisins. Et ensuite, nous, on les transforme, donc on les assaisonne à côté d'Évreux, donc en Haute-Normandie. D'accord. Et alors, le parfum qui fonctionne le plus? C'est celui que vous avez dans la main. C'est celui-là? Ouais, oui, vous êtes en train de dire qu'il faut que je le goûte, là. Ah oui, il faut. Alors, vous n'êtes pas allergique aux crustacés? Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, les insectes ont les mêmes allergènes que les crustacés, donc et on a un œdème, C'est possible. Donc c'est pour ça, c'est écrit sur les boîtes, mais on préfère demander à chaque fois pour éviter les petits accidents. Et est-ce qu'il y a des contre-indications pour les enfants? Parce que c'est assez rigolo comme... Aucune. C'est-à-dire que... Donc s'ils n'ont pas d'allergie, s'ils sont pas allergiques aux crustacés, il n'y a aucun problème. D'accord. Bon, bah, je me lance. Allez-y. Donc celui-là, c'est tomate séchée, poivre. Tomate séchée. Vous m'accompagnez? Oui, bien sûr. Vous pouvez retirer les ailes si ça vous dérange. Je peux boire un petit quoi? Bien sûr, allez-y. Et la tête, par exemple. Et puis après, ça croustille vraiment comme une chips. Il faut retirer les ailes quand même. Voilà. Déjà, il a mangé comme ça. On va pincer sur le dessus. C'est un petit geste très facile. Comme ça? Exactement. Je retire la tête et les ailes. Voilà. C'est pas obligatoire, mais on peut retirer. Et voilà. Bon, bah, c'est parti. À la vôtre. Ouais, vas-y. Enfin, allez. Oh, c'est pas mal du tout. Oui. Oh, c'est pas mal du tout. On sent la tomate séchée. Tout à fait. Le poivre, très peu. Non, ça pique pas, c'est très bien. C'est très croustillant. En fait, ils sont croustillants, pourquoi? Parce qu'ils sont frits? Ils sont passés au four? Alors nous, on a voulu éviter, on va dire, la friture et l'ajout de graisse inutile. Donc on a développé un procédé qui permet d'abord de lyophiliser les insectes et ensuite d'utiliser une colle naturelle, en fait, pour fixer l'assaisonnement. Donc on n'a pas d'ajout de graisse. Et ensuite, on a une petite étape de séchage qui permet de bien fixer cet assaisonnement. Et est-ce qu'il existe des insectes sucrés? Alors, en fait, version sucrée pour les desserts, la par exemple. difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de référence sur est-ce que l'insecte est salé ou sucré. Donc nous, évidemment, on a essayé un petit peu des deux. On a fait des criquets, par exemple, enrobés dans du caramel en topping sur des brownies. Ça a très bien marché parce que l'insecte, quand il est, on va dire, neutre, quand il n'est pas assaisonné, il va avoir un petit goût qui va se rapprocher un petit peu de la noisette pour ce qui est des criquets. Donc noisette avec caramel, c'était très sympa. Ah, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, on en voit aussi en sucette, mais il n'y a pas vraiment de référent. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des petits verres de farine, en fait, au sésame et au cumin. Ouais, donc, comme ça, franchement, ça fait pas envie. Hein. Bah, ça dépend. Il y a des gens qui vont trouver que les criquets, c'est difficile à manger parce que c'est gros et que ça, c'est plus facile. C'est étrange quand même. Là, on a exactement la même sensation de croustillant. Et puis on sent très bien le sésame et le cumin. Donc, Mais vous pensez vraiment que c'est l'alimentation de demain? C'est vraiment ce qu'on va tous manger? Il n'y aura plus de steak frites, il y aura criquets frites par exemple? Alors, nous, on va pas être sur ce positionnement. Burgers criquets? On va pas être sur ce positionnement parce que là, ces différents rapports dont on parle, donc de la FAO, de l'OMS, ils disent effectivement qu'en 2050, on sera 9 milliards et qu'il faudra qu'on commence à manger des insectes assez rapidement. Bon, pour nous, ça c'est le bâton.
Nous, on essaie d'apporter d'abord la carotte, à savoir le côté ludique, amusant, côté plaisir. fun, plaisir, voilà. On est vraiment sur un plaisir récréatif pour l'apéritif, etc. Donc là, vous débroussaillez le terrain pour l'avenir, là, C'est quand ça, même. exactement. Et du coup, quand les gens commenceront vraiment à en manger par plaisir, on pourra commencer à réfléchir à se nourrir de ça. Mais actuellement, les Français ne sont pas prêts à s'en nourrir. Ils sont prêts à en manger par plaisir de temps en temps. Bon, mais s'en nourrir, vraiment pas possible. Allez hop, pour le plaisir, j'y vais. Allez-y. C'est quand même bizarre, hein. C'est des verres, c'est ça? Voilà, c'est des verres de farine. Ah, il y en a un qui m'a échappé. Mais c'est bon aussi. Bah oui. Bah moi, je repars avec les 2 boîtes. Bah allez-y. Je me fais un doggy bag. Allez-y. Hop là. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Bah je vous en prie. Et puis, à une prochaine. Hein. À très bientôt. Un petit apéro sympa. Avec plaisir. Moi, je repars avec mes boîtes, moi. On remet le couvert, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de vous préparer des bons petits sujets fondants à souhait et on se retrouve très très vite. Et n'oubliez pas, le bonheur est aussi dans l'assiette. Bye bye. Ah oui, tu m'as pas dit top. Mais comment choisir entre un non, mais comment le choisir? Désolée, je vous assure que là, j'ai encore dit bon. Et là, c'est la dernière. Et je vous promets, les garçons, je suis désolée. Il y en a un qui m'a échappé. Ah oui. Oui, parce que là, je suis pas dans le... Oui, d'accord. Pardon, excusez-moi, monsieur.